Salut, bienvenue à tous. Alors j'ai commencé à utiliser NeoVim sérieusement depuis quelques mois maintenant et j'ai vraiment aucun regret. Mais faut vraiment dire que c'était très dur. Bien plus que ce que j'aurais pu imaginer en commençant. Tellement compliqué que je me suis dit que ça vaudrait le coup de faire une petite vidéo pour vous donner les différentes étapes qui m'ont permis de progresser drastiquement dans cet apprentissage. Alors je vais pas vous faire un tutoriel de 1 heure sur comment implémenter un fichier de configuration comme on peut souvent le voir sur YouTube. Aucun intérêt selon moi, mais plutôt une série de conseils plus généralistes, des outils ou des plugins qui vous permettront de passer les premiers paliers qui me paraissent nécessaires lors de l'apprentissage de NeoVim en partant vraiment de zéro. Des conseils pour les débutants, pas un débutant en gros. Donc avant d'aborder NeoVim concrètement, je vais commencer par quelques conseils plus généralistes. Le premier que j'ai déjà évoqué sur cette chaîne, c'est d'apprendre à taper au clavier. C'est vraiment indispensable si vous souhaitez passer à NeoVim. Cela paraît évident puisque l'objectif c'est de se passer de la souris pour éviter les mouvements parasites et donc de laisser ses mains sur son clavier pour être plus précis. Mais je peux vous dire que si vous n'avez jamais fait attention à cette discipline qu'est le touch typing, vous surestimez très probablement votre vélocité et surtout votre précision sur un clavier. Lorsque j'étais petit, on m'a jamais appris à taper correctement, donc forcément j'ai pris des mauvaises habitudes et maintenant je m'en rends compte. Donc ne faites pas la même erreur que moi et avant même d'installer NeoVim ou le plugin Vimmotion pour VS Code, commencez par améliorer votre vélocité et surtout votre précision lorsqu'il s'agit de taper sur un clavier. De nombreuses techniques existent pour s'entraîner, mais je vous dirais de commencer par un objectif très simple, comme un exercice que vous effectuez chaque jour sur Monkey Type. Entraînez-vous quotidiennement et forcez-vous à utiliser l'ensemble de vos doigts, et sur les bonnes touches surtout, jusqu'à atteindre une vitesse raisonnable, et surtout un taux d'erreur aussi proche de zéro que possible, le tout sans jamais regarder votre clavier, et conservez vos yeux sur l'écran. L'idée c'est de limiter au maximum les mouvements de poignet encore une fois, et de garder vos mains le plus statiques possible au-dessus de votre clavier, car ce sont ces déplacements qui vont provoquer de l'imprécision. C'est aussi en me renseignant sur tous ces sujets que je me suis rendu compte de l'importance du clavier. J'ai fait l'acquisition d'un clavier pour me faire ma propre opinion, et au-delà du confort accru, c'est vrai que ça a eu tendance à améliorer ma précision. Je me sens bien plus à l'aise, donc si vous avez l'occasion de tester un autre clavier pendant quelques semaines, franchement n'hésitez pas. Et peut-être qu'un jour on rentrera dans le club des split keyboards. C'est qu'un exemple, mais moi par exemple j'ai fait l'acquisition d'un clavier 40% qui possède beaucoup moins de touches, et donc comme il y a moins de lignes possibles, on a fait forcément moins de mouvements parasites avec notre main. Mais par contre, évidemment, il y a moins de touches, donc comment est-ce qu'on accède aux touches que l'on trouve habituellement en haut ? En faisant une combinaison. De la même manière que quand vous faites Shift plus une autre touche, vous obtenez un caractère différent, vous avez une seconde touche, donc pour moi ici à côté de espace, ce qui est très accessible avec ma main droite. Ça demande un peu d'adaptation, mais au moins c'est très accessible comme touche. En faisant cette touche-là plus une autre touche, on obtient encore une seconde combinaison pour chacune des touches du clavier. Par exemple, pour moi, je trouvais ça compliqué d'accéder aux accolades, parce que ça va obliger à faire Shift plus déplacer mon petit doigt assez loin sur le clavier. Donc maintenant, il me suffit de faire ma touche d'action ici secondaire, plus la touche M ou virgule. Donc c'est juste, j'ai très peu de déplacement à faire pour taper les accolades, qui est un caractère qu'on utilise extrêmement souvent lorsqu'on fait du développement. Tous ces aspects peuvent vous paraître assez secondaires, comme ça pouvait l'être pour moi, si vous avez déjà une vitesse à peu près correcte, même en tapant n'importe comment avec un doigt de chaque main. Mais vous n'imaginez vraiment pas à quel point on se sent plus à l'aise lorsque l'on suit des règles plus logiques avec un matériel plus adapté. C'est vraiment plus fun de taper lorsqu'on fait moins d'erreurs tout simplement. C'est plus fluide et on a moins besoin de faire de corrections. Tout ça c'est vraiment difficile de le réaliser avant d'avoir effectué cet effort. Donc je vous invite simplement à passer le pas. Puis de toute façon, être précis est vraiment obligatoire pour utiliser NeoVim efficacement. Donc comme moi, vous vous rendrez vite compte de vos lacunes si vous commencez à vous y essayer sans passer par cette étape. Avant d'installer NeoVim, il peut aussi être utile de configurer son environnement de terminal. Même si la plupart des systèmes intègrent une application de terminal, sachez aussi qu'il existe beaucoup d'autres applications tierces, proposant en général une meilleure expérience. C'est vraiment quelque chose dont je me fichais auparavant. Je me contentais du terminal natif de macOS. Mais c'est vrai qu'une fois que l'on a essayé d'autres solutions, ça améliore encore légèrement l'expérience. Pas quelque chose de révolutionnaire, mais ça a ses petits avantages. Personnellement, j'utilise Western sur macOS. J'ai
tendance à privilégier une solution open source locale qui partage donc pas de données avec un serveur distant, surtout étant donné la sensibilité de ce qu'on peut taper dans un terminal, je pense aux clés d'API, aux mots de passe et autres. Et pourquoi Westterm en particulier? Alors déjà, il a une bonne réputation, il est cross-platform, et puis j'aime bien le fait qu'il soit configurable avec le langage Lua, tout comme NeoVim, donc ça évite de changer d'environnement lorsque l'on veut configurer l'un ou l'autre. Je vous apprends rien ici, mais faites aussi bien attention à vos fichiers de configuration, notamment aux variables d'environnement, path, etc., qui sont nécessaires pour utiliser vos environnements de développement. On trouve beaucoup d'exemples de .files sur GitHub si vous souhaitez avoir une configuration réutilisable et efficace. Enfin, très important pour NeoVim, je vous conseillerais d'installer Nerdfont. Et vous allez me demander qu'est-ce que c'est que ce truc encore? C'est simplement une fonte de base qui a été patchée pour intégrer des caractères supplémentaires qui sont en général différentes icônes. Ça va par exemple servir à afficher l'icône des fichiers dans le terminal sous forme de caractères. Parce que oui, pour rappel, NeoVim c'est une application de terminal, donc tout ce qui est affiché ce sont des caractères d'un texte. Pour installer tout ça, personnellement j'utilise Homebrew sur macOS. C'est très simple, facile à installer, etc. Mais libre à vous d'utiliser un autre moyen ou d'installer tout ça manuellement. C'est d'ailleurs comme ça aussi que j'installe NeoVim. Bon, on peut passer à la fameuse configuration de NeoVim qui fait tant parler. Parce qu'en effet, lorsqu'on présente les avantages de NeoVim, on parle souvent de son riche écosystème de plugins ou encore de ses capacités infinies de personnalisation. Mais pour être honnête, je pense que ça a plus tendance à perdre les débutants que de les rassurer. Et c'est aussi pourquoi NeoVim est si peu utilisé aujourd'hui. En tout cas, c'était mon cas au tout début. Parce que bien sûr, c'est sympa de sculpter un éditeur à son image, mais on ne sait pas vraiment par où commencer si on ne sait même pas utiliser cet éditeur et qu'on ne connaît pas les usages les plus basiques. De plus, comment va-t-on apprendre 500 raccourcis et commandes d'un coup, ainsi que ces 100 plugins que tout le monde vous a conseillé d'installer au hasard d'une conversation? C'est totalement naturel de se sentir submergé dans cette situation. Et même si certains experts de NeoVim vous conseilleront le contraire, je vous conseillerais de commencer par une distribution préconfigurée de NeoVim. C'est selon moi une super manière d'appréhender les bases de NeoVim et de commencer à utiliser ses premiers plugins sans passer par toutes ces étapes fastidieuses de configuration et de test. Personnellement, j'ai choisi d'utiliser LazyVim, qui est très populaire, et vraiment, je suis pas déçu. Vous pouvez voir ça comme une version préconfigurée de NeoVim. C'est juste un fichier de configuration, en fait, qui intègre des plugins, des commandes et différents raccourcis. Et surtout, LazyVim est packagé avec un plugin particulier qui s'appelle Lazy Extra, et il va faciliter l'installation d'autres plugins. Parce que rien qu'ajouter le support d'un langage, par exemple, à NeoVim, c'est pas simple du tout. Cela nécessite normalement d'installer et personnaliser un ensemble de plugins. Mais pas avec LazyVim, il suffit d'ouvrir l'interface et d'ajouter le support de votre langage favori. J'en parlais dans une précédente vidéo, mais la manière de déplacer le curseur est vraiment spécifique à Vim. Il va donc falloir apprendre tous ces raccourcis de base. Je vous conseillerais de vous limiter à certains raccourcis pour commencer, et d'en apprendre de nouveaux lorsque vous serez vraiment à l'aise avec ceux-ci. Alors j'ai globalement commencé par utiliser tous les raccourcis de mouvement par caractère, H, J, K, L, par mot, B, W, E, et les mouvements verticaux de scrolling, avec CTRL U et D. Et évidemment, les différents modes, le Visual Mode avec V, l'Insert Mode avec I et le mode de suppression avec D. Je me rappelle aussi vraiment au tout début de m'être entraîné sur un site qui s'appelle Vim Adventures. Mais bon, je pense que rien ne vaut un véritable petit projet pour se faire réellement à ces motions. Donc si vous avez une idée de petit projet qui peut idéalement tenir dans un seul fichier, foncez. Et si c'est une technologie que vous avez envie d'apprendre, c'est l'occasion idéale de l'associer à cet apprentissage des motions. J'ai par exemple associé mon apprentissage de Go à celui de NeoVim, et ça m'a vraiment aidé à dissocier mon environnement de travail de tous les jours avec celui de cet apprentissage. Bon, je vous l'accorde, rien que ces motions paraissent trop nombreuses, et pourtant c'est qu'une infime partie de toutes les possibilités de l'éditeur. Mais vraiment, pas de panique. Vous pouvez apprendre tout ça progressivement. Je sais que c'est frustrant de se sentir moins efficace que ce qu'on a été, mais dites-vous que c'est un apprentissage et que vous prenez votre temps. Je me suis par exemple par la suite habitué au raccourci C qui permet de changer du contenu. Et donc si on le combine à I et W, vous pouvez changer un mot en une combinaison de caractères. C'est assez efficace. Allez-y juste petit à petit, raccourci par raccourci. Et si vous êtes forcé d'utiliser un IDE lors de votre travail de tous les jours, essayez tout de même d'installer un plugin Vimotion pour ne pas perdre trop la main. Bon, je vous ai promis de ne pas vous montrer de fichiers de configuration, de plugins, etc. Mais je vous ai quand même préparé une petite sélection de mes plugins favoris en tant que débutant. Et ils sont de toute manière tous préinstallés et configurés avec LazyVim. Le premier plugin, c'est Witchkey. C'est sûrement celui qui va le plus vous aider au tout départ. C'est très simple en fait. Il affiche en bas du terminal les raccourcis possibles lorsque vous entamez une combinaison. Par exemple, disons que je veuille splitter cet écran en deux, mais j'ai pas la moindre idée de vraiment comment le faire.
Et ben après avoir tapé espace, qui est la touche pour débuter une action, je peux voir les différentes touches possibles. En ce qui me concerne, je veux voir la catégorie Windows. Je tape donc la lettre W et je vois donc les 4 commandes possibles, dont Pipe qui me permet de splitter horizontalement mon écran. Mon raccourci c'est WPipe. C'est donc vraiment un super moyen d'apprendre ou de se rappeler d'un raccourci qu'on a déjà utilisé sans sortir de son IDE. Le second plugin c'est NeoTree. Alors je sais pas vous, mais moi dans VS Code et tous les autres IDE précédents, j'ai toujours utilisé un arbre de fichiers pour naviguer dans mon projet. Sachez que ça fait débat dans NeoVim, mais en tout cas, NeoTree est un plugin qui permet d'avoir un arbre de fichiers dans NeoVim. Ça m'est souvent très utile, surtout quand je découvre un projet. Pour l'utiliser, c'est très simple, vous tapez espace et E. Ensuite, vous pouvez y amener le focus en faisant CTRL plus HJK ou L. Et à partir de là, on se déplace dans l'arbre de fichiers avec ces mêmes touches HJKL. Donc J et K pour se déplacer verticalement et I pour ouvrir un élément, un dossier par exemple, ou ouvrir un fichier. Vraiment rien d'incroyable, mais bon, si vous êtes habitué à ce paradigme, eh ben, ça va bien vous aider dans cette transition. Le troisième plugin, c'est Flash. Alors on va pas se mentir, les Vmotion c'est vraiment une galère, surtout quand on commence. Même si on arrive à s'habituer assez vite au déplacement caractère par caractère, dès qu'on veut se rendre à un endroit précis dans un fichier, c'est une autre histoire. C'est vraiment fastidieux. Et ben, le plugin Flash va vraiment vous faciliter ces grands mouvements dans vos buffers, grâce à un mécanisme de labeling dynamique vraiment intelligent. Disons que je souhaite bouger mon curseur à cet emplacement. Et bien pour ça, je commence par taper S pour entrer dans le mode de saut de ce plugin Flash. Vous pouvez ensuite taper une suite de caractères correspondant à l'endroit où vous souhaitez vous déplacer, une recherche, et vous verrez donc à côté de toutes les occurrences de votre recherche, un petit raccourci, un petit label qui correspond à l'endroit où vous pouvez vous déplacer. Donc il ne vous restera plus qu'à taper cette suite de caractères correspondant à ce label et votre curseur se déplace à cet emplacement. Donc en 3 caractères, ici je me suis déplacé très précisément, sans erreur parasite, à l'emplacement souhaité. C'est vraiment très efficace. C'est probablement mon plugin favori et j'aimerais désormais l'avoir aussi dans VS Code. Le quatrième et dernier plugin, c'est sûrement le plus populaire, c'est Telescope. Et ça vous permet simplement de rechercher à peu près n'importe quoi dans votre projet. C'est une recherche intelligente globale, on va dire. Pour lancer Telescope, vous pressez simplement 2 fois espace et c'est parti. Vous pouvez taper votre requête pour rechercher un fichier dans le workspace actuel, par exemple. Vous pouvez aussi faire espace plus virgule pour rechercher dans les buffers ouverts. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Pour résumer, je vous dirais de ne pas vous mettre trop la pression vis-à-vis de tous ces gourous de NeoVim qui vont vous donner des leçons. C'est pas grave d'utiliser une configuration par défaut comme LazyVim, même si la configuration reste la force principale de NeoVim. Et c'est pas grave aussi d'utiliser des raccourcis par défaut plutôt que forger votre propre expérience. Allez-y progressivement. C'est vrai que là, je commence à comprendre en quoi il y a un monde entre l'expérience de VS Code qui est certes plus abordable et celle de NeoVim beaucoup plus demandeuse, mais je trouve que c'est vraiment aussi quelque chose de plus gratifiant et plus fun dans la vie de tous les jours, ça rend notre travail plus intéressant. J'avais vraiment tendance à voir les utilisateurs de NeoVim comme des gros nerds. Peut-être que j'en suis un maintenant, mais faut bien avouer que ça rend le travail de tous les jours beaucoup plus fun. Et puis vraiment ça fait pas de mal de se remettre en question pour réaliser que l'on a encore moyen d'apprendre et progresser dans notre domaine, même si vraiment on a l'impression de maîtriser notre sujet. Bref, si vous avez d'autres conseils ou plugins à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé la vidéo. J'essaierai de poster plus régulièrement cette année. Bon courage, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!